Yo, c'est Alto-san. Eh ouais, je sais, ça fait un petit moment comme d'hab. J'ai l'impression je suis dans un genjutsu infini, pour de vrai. J'ai l'impression à chaque fois je reviens, au bout de 3 mois d'écart, j'arrive, je vous dis ça fait longtemps, nanani nanana. Je suis vraiment dans un genjutsu à la Madara, j'en peux plus vraiment. Mais là, si je reviens aujourd'hui pour une vidéo, et je pense que tu l'as vu au titre, c'est parce que là vraiment ça devient grave, ça devient vraiment très sérieux et je suis vraiment obligé d'en parler. On va parler de My Hero Academia, de ce qui se passe actuellement dans les scans. Bref, on va parler de plein de choses parce que là c'est vraiment un gros bordel et je suis vraiment obligé d'en parler. Je peux pas rester là et ne pas en parler. C'est obligatoire. Donc vas-y, bref, on va parler de tout ça. Donc bien sûr, ceux qui ont vu que l'animé, regardez pas cette vidéo parce que ça va spoil le manga comme jamais. Mais bref, là il se passe des trucs totalement incroyables, je suis obligé d'en parler. C'est parti. My Hero Academia, c'est vraiment un des mangas les plus populaires de ces dernières années. On se rappelle du buzz monumental qu'il a eu à sa toute première sortie. Il a profité bien sûr de la fin de Naruto. Beaucoup de personnes le voyaient comme le futur Naruto, etc., etc., etc. Je vais pas te refaire l'histoire, je pense que tu la connais assez bien. J'ai déjà fait une vidéo, je crois, ou même plusieurs à son sujet sur la chaîne. Tu peux les retrouver en description. Mais bref, c'est vraiment un des mangas, voilà, les plus populaires du moment, les plus connus. Et ça fait bien 3-4 ans que ça dure. Mais si je t'en parle là maintenant, c'est parce qu'on arrive à un point de l'histoire qui est totalement intéressant et que je surkiffe. Je vais pas te mentir qu'au début, My Hero Academia, c'était vraiment cool, mais ça restait vraiment dans la trempe des shonen classiques. Héros, pouvoir qu'il doit contrôler, tournoi, méchant, bref, c'était vraiment très classique. Ça veut pas dire que c'est classique, que c'est redondant, que c'est mal fait, non. Le schéma narratif de ce shonen est très classique, mais c'est pas pour autant facile de le faire. Et Kohei Horikoshi le fait très très bien, c'est pour ça qu'il y a un tel succès. Mais si je te parle actuellement du manga, c'est qu'il a pris une tournure totalement inverse de ce que tu as pu connaître au tout début. C'est-à-dire qu'au tout début de l'histoire, c'était vraiment des adolescents, ils partent en école, limite c'était une colonie de vacances, je vais pas te mentir qu'ils étaient là avec leurs petits copains, leurs petits super pouvoirs, ils mangeaient à la cantine, ils faisaient leurs petits cours de français, bref, tout se passait bien. Il y avait eu quelques attaques de méchants, mais bref, c'était vraiment, tu connais, c'était vraiment loin d'être le truc hardcore. Il y a eu 2-3 pics, voilà, une petite attaque de méchants dans leur école, 2-3 noumous par-ci par-là, All Might est venu, il les a savatés, bref, fin de l'histoire. Mais petit à petit, l'auteur nous a mis des petits extraits de ce qu'allait devenir le manga par la suite. L'arc Sten, pour moi, c'est vraiment c'est le teaser parfait, tu sais, c'est l'arc un peu sombre. Tu sais, c'est pas juste le méchant qui est là, qui dit « Ah, je vais tous vous éclater, le héros. Les héros, c'est les méchants, je vais tous vous fumer, allez tous vous faire foutre. » Non, c'est pas comme ça. Stein est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour cela qu'il a mis le doute dans le cœur des héros. Et c'est pour ça qu'Izuku s'en rappelle autant de cet ennemi-là, parce qu'il est pas binaire, c'est pas noir ou blanc. S'il fait ce qu'il fait, c'est qu'il a vraiment des raisons réelles. Et ça a montré aux héros ainsi qu'à ses amis que la limite entre le bien et le mal, elle est très fine. Et que chacun a sa vie, a son contexte, et que ça peut basculer très rapidement des deux sens. Nous arrivons petit à petit, c'est l'arc Tomura Shigaraki, je vais pas vous mentir, c'est son arc à lui, c'est lui le MVP de l'arc. C'est beaucoup trop cet arc-là, c'est l'arc de la baston générale, de la guerre, c'est l'arc le plus imposant, le plus scénaristiquement réussi, le plus graphiquement réussi, ainsi que l'arc le plus émotionnellement réussi de toute l'histoire de My Hero Academia. Kohei Horikoshi nous a guidés à la baguette comme un chef lors de cet arc-là. Et il a utilisé plein de procédés scénaristiques ultra stylés afin de nous le faire vivre au maximum. Déjà, premièrement, avant d'arriver à cet arc-là, il y a le prélude. Il y a tout un petit arc où on suit vraiment Tomura Shigaraki précisément lorsqu'il essaye de dompter Giganto Macha par exemple. Je sais pas si ça se dit Macha, Makia, bref, t'as compris, le Giganto, le géant. Tout cet arc-là, en fait, il y a tout un sous-arc où on va suivre les méchants entre eux. On verra ni Izuku, ni personne, ça sera vraiment centré sur les méchants, l'alliance des méchants et surtout Tomura Shigaraki. On va voir sa montée en puissance tout au long de ce petit arc. Devenir de plus en plus puissant et se transformer en monstre qu'on va découvrir lors du grand arc que j'appelle, moi franchement je l'appelle la destruction finale cet arc. Cet arc là c'est vraiment Pain qui arrive à Konoha et qui défonce tout sur son passage. C'est un gros bordel. Mais donc j'en reviens à ce que je disais, ce petit sous-arc juste avant où on suivait Tomura Shigaraki ainsi que ses potes s'est fait entre guillemets sentimentalement parlant. Je pense pas que c'est le bon mot mais ouais, s'attacher aux méchants. C'est dans ce sous-arc là qu'on apprend les motivations de tous les potes à Tomura Shigaraki. Pourquoi ils sont devenus méchants, quelles sont leurs motivations, etc., etc., etc. Et tout ça nous prépare bien
bien sûr à la baston finale qui arrive lors de l'arc d'après, le gros arc de la baston. Parce que juste avant ce sous-arc-là, il y avait toute l'histoire autour des Déavors, de Hawk, leur infiltration, etc., etc., etc. Et c'est lors de ce gros arc que tout va péter dans tous les sens. Tout ce qu'il a développé par le passé pètera lors de cet arc. Les pouvoirs d'Izuku, ça va péter. L'histoire des Déavors, ça va péter. L'histoire de Shigaraki, ça va péter. Tout va péter en même temps. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Je vais pas comparer deux mangas différents parce que ça sert à rien, on peut pas comparer deux mangas différents, mais ça s'apparente à un arc Marineford par exemple, où tout pète en même temps. Tout ce qui a été développé à Impel Down pète à Marineford, tout ce qui a été développé dans l'arc Amazon Lily pète à Marineford, il y a tout qui pète à Marineford. Ben, cet arc-là, l'arc Tomura Shigaraki, et qui finit en Battle Royale, le truc c'est Fortnite, ben ça s'apparente un petit peu dans le manga One Piece à l'arc Marineford. Cet arc-là dans My Hero Academia est un arc charnière, un arc voilà majeur, et ça donne une tournure dramatique au manga. À partir de cet arc-là, ça prend une tournure sombre. Fini les écoliers qui sont en camping, là maintenant c'est réel, là ils rentrent dans le monde pro, ça rigole plus du tout. Il y avait déjà eu leur formation, leur petite insertion là avec un professionnel où ils devaient rester avec lui, apprendre le métier et tout. Mais là maintenant, là c'est réel. On l'a vu par exemple Izuku qui a quitté l'école et qui est maintenant solo parce que voilà, il sait que c'est lui qu'on cherche. Là maintenant ça devient sérieux, le monde est totalement chamboulé, les méchants prennent le pouvoir. C'est le bordel. Les héros sont en difficulté. Leur numéro 1 s'est quasiment fait rétamer lors de l'arc précédent. La population n'a plus aucune confiance envers les héros. Les méchants sont libérés. Les prisonniers méchants sont libérés. C'est le bordel. Et My Hero Academia prend une tournure, prend une direction que je kiffe de ouf. Il y a tout leur pays qui est chamboulé, il n'y a plus All Might pour les soutenir. Et Déavor, on sait que psychologiquement, il est faible par rapport à l'histoire avec son fils, etc. Donc là, maintenant, c'est à eux de prendre la relève. On a vu maintenant Izuku qui, maintenant, laisse tomber, il a eu un power-up incroyable. Dans mon ancienne vidéo, en plus, je crois même que je le dis en mode, la finalité d'Izuku, c'est d'être comme All Might, voire aussi fort, quoi. Tu disais au début du manga, comment ce mec-là, il peut être aussi fort qu'All Might. Là, maintenant, là où on est, oui, je peux le dire et je peux l'affirmer, Izuku va être plus fort qu'All Might. Ouais, c'est normal. Avec les pouvoirs de tous les anciens hôtes, etc. S'il maîtrise tout ça à 100%, bien sûr qu'il devient aussi fort, voire plus fort que All Might. C'est évident. Shigaraki, lui, maintenant, a eu un power-up parce que depuis le début du manga, il était un peu faible. Le mec, il avait une main, tu lui mettais une tarte, il commençait à bégayer. Là, maintenant, Shigaraki, ça devient un vrai méchant. Ouais, là, c'est réel. Là, maintenant, c'est le boss des méchants. Là, maintenant, c'est réel. Quand tu le vois débarquer, tu sais que ce mec-là, ça blague plus du tout. Tout le sous-arc qu'il y a eu pour développer sa puissance naissante, maintenant, ça arrive à finalité. Le mec est juste trop fort. Il est plus fort qu'Izuku actuellement. Il est même, je pense, plus fort qu'Edeavor à ce moment-là même, tu vois. Voilà pour ce qui est de mes impressions là actuellement, c'est trop fort, c'est trop bon. My Hero Academia, c'est trop puissant. Je vais suivre ça de très près parce que voilà, ça annonce que du bon dans le futur. Mais ouais, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas mis au manga, regardez le manga, j'ai juré. Il y en a certains qui disent ouais, je vais attendre l'animé. Je vous conseille le manga, franchement, parce que c'est incroyable. Je préfère mieux personnellement, moi c'est mon cas, je préfère mieux lire le manga et redécouvrir ça en animé que passer à côté du manga parce que c'est juste une pépite. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous donne mes craintes sur le futur, sur ce qui va se passer. Ma crainte majeure, c'est que ce soit vraiment trop shonen avec la fin de Shigaraki. On l'a vu, on a vu des prémices où Izuku, il est là, il voit le petit enfant Shigaraki qui pleure dans son coin avec sa petite histoire triste. Il va essayer de le raisonner. J'espère juste pas que ça va nous faire une Sasuke personnellement parce que là, je vais commencer à péter un plomb. Je vais être là, je vais vous lâcher une vidéo coup de gueule comme la prochaine qui arrive sur Promise Neverland. Ça va pas être bon du tout. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça c'est ma crainte majeure. Mais sinon, là, je déguste, on mange très bien en ce moment avec My Hero Academia, c'est tranquille. Pour ceux qui sont pas encore à jour, mettez-vous à jour vite parce que voilà, c'est incroyable. Pour de vrai, c'est incroyable. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, cette petite vidéo impression My Hero Academia. Je vous donne mon avis sur ce qui se passe actuellement. Si à l'avenir il se passe des trucs de ouf, vous n'êtes pas à l'abri que de nouvelles vidéos sortent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, ça fait longtemps, mais on n'oublie pas les bonnes habitudes. Le like, l'abonnement, tu partages ça sur les réseaux. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Promis, il y en a une qui va arriver sous peu de temps. Promis, parce que là, j'ai un coup de gueule à faire sur Promise Neverland. Ça va être hardcore. Donc là, je concentre mon haine. La prochaine vidéo arrive très vite. Et moi, comme d'habitude, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'est Altosan. Ciao.